Bonjour à toi. En ce dimanche, je te présente ce que j'ai réalisé cette semaine. Donc, je voulais absolument finir la toiture de l'espace détente que j'avais commencé il y a déjà ça quelques semaines. J'avais un peu tardé dessus, étant bien occupé à côté. Et également, je vais te présenter le futur espace d'accueil. Mais alors là, véritablement, ce sera une chambre, une petite maison donc que je vais créer sur le haut du terrain, et qui permettra ainsi d'accueillir les gens qui viennent me voir, les amis, les curieux également, qui ont envie de venir sur le terrain, mais que pour l'instant je ne peux accueillir réellement, puisque il faut qu'ils viennent avec une tente, une caravane, un camping-car, peu importe le support. Mais effectivement, pour l'instant, je n'ai pas d'autre espace que mes 18 mètres carrés, donc c'est un petit peu restreint. Je te montre tout ça. Voici donc où en est la toiture de l'espace détente. Il reste les derniers rangs du haut à faire. Donc là, je vais me lancer là-dessus. L'idée, c'est d'avoir fini ce soir, donc j'espère réussir à ça. Je me suis fourni en matériel. J'ai ramené la visseuse, j'ai les pointes, le rabot, j'ai tout ce qu'il faut. Et c'est donc là-haut que je vais faire cette future petite maison de 5 mètres carrés pour accueillir les gens qui aimeraient venir passer quelque temps ici. Voilà, on continue maintenant le travail sur le toit. Après avoir tracé et pris les mesures, je coupe avec la scie. C'est assez rapide et l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'être très précis. On n'est pas au millimètre. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec la forêt qui m'entoure et puis également la montée, et en fait ça résonne. Alors peut-être que ça s'entend à l'écran, à la vidéo, mais ça résonne vraiment beaucoup. Je pense que les voisins profitent, même s'ils sont un peu éloignés. Et voilà, 2 planches de posées, là le côté est fini. Je vais repartir sur l'avant maintenant. Donc voilà, quand je dis l'avant, c'est l'autre moitié gauche que je n'ai pas encore faite.
Et après, je vais partir également sur le côté gauche du toit, à ce niveau-là, pour continuer. Petite pause où je profite pour te montrer ce pied de rhubarbe que l'on m'a donné et qui est en train de donner de belles feuilles. Regarde ça comme il se plaît bien. Je vais pouvoir me régaler. Voici le toit vu du dessus. Donc là, toi, je suis en train de finir le côté gauche ou droit, on l'appelle comme on veut. Un des côtés. Et après, il ne me restera plus que cette partie-là. Tu vois, là, il me reste après juste cette partie-là à finir. Et ce sera bon. Et pendant que je suis en train de taper sur le toit pour mettre les bardeaux, eh bien, j'ai le chat du voisin qui s'amuse juste en bas. Là, c'est un peu la zone jardin, on va dire, hein, ici. Et donc là, j'avais mis des cartons. Je fais un essai avec les cartons. Donc, ça m'a permis aussi de les utiliser. Et monsieur trouve que c'est amusant. Regarde ça. Alors, je ne sais pas s'il a trouvé une souris en dessous ou si c'est juste qu'il joue avec le carton. Voici un tracé biais hein, que je fais donc pour un coin du toit. Et alors, petit détail, tu vois, eh bien, j'utilise un stylo bic, tout simplement. Alors, j'ai un stylo, j'ai un crayon hein, qu'on appelle crayon de charpentier. Mais là, j'utilise un stylo bic et quand on est sûr de ses traits, eh bien, c'est aussi très pratique. Ça marque très bien sur le bois. Là, tu vois, je fais une petite flèche pour être sûr du côté duquel je vais couper. Parce que ben, le trait, si on coupe juste sur le trait, des fois, on n'est pas bien. Et tu vois, sinon, ben voilà, j'ai ce qu'on appelle les crayons de charpentier, hein, comme cela. Donc celui-là, il est assez vieux. Hein. Voilà, qui va très bien aussi. Mais le bic est très efficace. Voici le résultat de la semaine. Donc on peut dire quasiment que je suis arrivé à mon objectif, puisque je suis arrivé en haut avec, on ne le voit pas d'ici, juste vraiment la finition dernière de tout en haut que je dois finir. Mais sinon c'est bon. Et donc ce qui est chouette en plus, c'est qu'il me reste quelques longueurs de bois qui vont pouvoir servir hein, dans d'autres chantiers, voire toujours aussi pour faire la finition au niveau de cette petite construction. Et maintenant, je vais t'emmener voir la future maison d'accueil. Je fais attention, je pose les pieds et tu vas pouvoir ainsi découvrir le lieu. C'est vraiment sur le haut du terrain. Donc je pense que c'est un endroit qui est approprié principalement par rapport au fait du paysage. Et en même temps, ce qui était important pour moi, c'est que ce lieu ne soit pas juste à côté de la maison où je vis actuellement. Parce que sinon, ben voilà, chacun se sentirait un peu moins chez lui quand il est présent. Donc c'est aussi bien comme ça. Donc là, tu vois, je monte. Tu peux voir d'ailleurs en arrière-plan là le toit que je viens de finir pour cette fin de semaine. Tu as le coucher de soleil aussi derrière. Là, ça monte un peu, hein, donc forcément, ça essouffle. Et nous arrivons sur le lieu. Je te montre ça. Voici donc l'emplacement de la future maison. Donc là, tu peux voir que j'ai déjà un petit peu marché dessus. J'ai commencé, tu vois, en fait, à enlever tous ces petits arbustes qui avaient poussé. Ça fait déjà un joli tas. Il faut imaginer qu'il y aura une terrasse, une grande terrasse, et que cette terrasse de 11 mètres carrés exactement, eh bien, nous permettra d'être posé et d'avoir ce paysage. Paysage, personnellement, que je trouve magnifique. C'est sur ces belles images du soleil couchant, légèrement voilé, que je vais te laisser, en laissant quelques secondes de silence pour que tu puisses entendre en même temps les oiseaux. Je te souhaite un très beau dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.